Il y a quelques semaines, j'étais allé animer une communication sur le leadership au profit des responsables d'une organisation à Cotonou. Et à l'issue de ma présentation, une dame, une participante, une des responsables, m'avait posé la question de savoir ce qu'elle pourrait faire pour être en mesure de présenter si efficacement, comme je l'avais fait, disait-elle, devant un public. Je lui ai raconté une histoire et finir par lui donner 4 conseils. Je vais partager exactement cette histoire suivie de ces 4 conseils avec vous dans cette vidéo pour que vous puissiez travailler sur votre capacité de prise de parole devant un public. Bonjour à tous. Mon histoire est celle-ci. Lorsque j'étais au cours primaire, chaque matin, après avoir fini de m'habiller, j'allais dire bonjour à mon père, avec pour conséquence de réclamer de façon subtile mon petit déjeuner. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je finissais de m'habiller, soigneusement peigné et tout. J'allais vers papa, les bras croisés, je disais bonjour papa, avec le sourire, enthousiasme et fermeté. Et ce dernier se rendait compte que c'était le lieu de me donner en retour le petit déjeuner après l'avoir dit également ses salutations. Alors, je recevais la cagnotte matinale et puis je souriais en lui disant merci avant de prendre donc congé de lui. C'est la même chose qui se passe lorsqu'on doit prendre la parole devant un public. Pour peu clair, avant d'aller vers mon père pour lui demander mon petit déjeuner, je savais a priori que c'est pour ça que j'allais le voir. Mais en disant bonjour papa, je le faisais avec enthousiasme. Parfois, lorsque je suis davantage débordé d'énergie, la cagnotte était même augmentée pour me bonifier. Et je finissais toujours par un sourire de gratitude. C'est exactement la même chose lorsqu'on doit intervenir devant un public. Pour peu clair, avant d'aller chez mon père, je sais pourquoi je me dirigeais vers lui. Je savais également comment lui dire, comment m'exprimer, quels sont les mots que je devrais utiliser, c'est-à-dire le simple bonjour. Et surtout, je savais comment lui dire bonjour, c'est-à-dire avec enthousiasme, sourire, prestance aussi. Et en dernier ressort, je finissais toujours par le sourire de gratitude lorsque ce dernier me tendit la main de ma petite cagnotte matinale. Lorsque vous devez intervenir devant un public, il y a 4 aspects sur lesquels vous devez travailler de façon indubitable. Premier aspect, pourquoi vous voulez intervenir devant un public? C'est quoi l'objectif de votre intervention? Deuxième aspect, les mots pour pouvoir dire ce que vous voulez dire. Troisième aspect, le comment, c'est-à-dire la structuration, l'enthousiasme, l'énergie que vous allez utiliser, les transitions que vous allez utiliser, vous devez les savoir. Quatrième et dernier aspect, très fondamental, comment est-ce que vous allez finir votre intervention, c'est-à-dire votre conclusion. Se conclure, c'est parler de façon brève de ce qu'on a dit et surtout d'accrocher, de retenir votre audience pour l'avenir. Voilà les 4 conseils que j'ai donnés à la dame. Vous pouvez également mettre en application ces conseils et c'est sûr qu'avec la pratique, vous deviendrez également de très belles oratrices et de très bons orateurs. Merci.